Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 2 octobre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, verset 11, nous lirons dans deux versions. La version Louis II nous dit ceci. « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Parole de vie 2017 nous dit « Comme un berger, il garde son troupeau, il le rassemble d'un geste de la main, il porte les agneaux dans ses bras, il conduit doucement les brebis qui allaitent leurs petits. » Parfaite prise en charge. Parfaite prise en charge, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 2 octobre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons dans un monde où les inconnus et les imprévus sont nombreux. Et nous n'arriverons jamais à connaître parfaitement ce monde ni à le maîtriser. Voilà pourquoi il y a des crises économiques, il y a des civilisations qui s'effondrent et d'autres qui émergent, qui prennent le dessus, etc. Le climat à son tour s'en mêle et les humains ne font que colmater les brèches et en fait rechercher diverses solutions et parfois même nous ne pouvons que assumer. Bien-aimés, et cela sans arriver à tout régler. Parfois nous subissons des choses, nous n'arrivons pas à tout régler, à tout gérer parce que nous ne maîtrisons pas le monde. Il en est de même pour chaque être humain. Le texte du jour est un réconfort dans notre marche presque aveugle vers notre destinée inconnue de nous, mais connue et maîtrisée par notre Père et Créateur. En effet, comme un bon berger, le Seigneur sait comment et où nous conduire pour notre épanouissement. Et parfois, nous sommes têtus ou alors nous ne sommes pas contents du chemin emprunté alors que sa fin est heureuse. Voyons ce que le texte du jour nous enseigne au sujet de la prise en charge par le parfait berger. Premier point, bien-aimé, il paie le troupeau. Le Seigneur, le berger, paie le troupeau. Le psaume 100, verset 3 nous dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Bien-aimé en Seigneur, paître le troupeau inclut plusieurs réalités et vérités. Ce n'est pas par hasard que Dieu se compare à un berger. Parmi les termes associés à paître, il y a entre autres soigner, nourrir, accompagner, diriger, etc. Cela suppose en ce qui concerne nous et Dieu que d'abord, il y a notre appartenance. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes à Dieu en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu en Christ. Romains chapitre 8, verset 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Il est notre berger. » Deuxième élément, deuxième réalité, vérité, c'est notre sécurité. Notre sécurité est assurée par le berger. Jean 10, 29, la Bible dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Troisième réalité, en tant que brebis du Seigneur, c'est que notre avenir est assuré. Bien-aimé, Dieu sait où il nous conduit. Et il fera le nécessaire pour atteindre l'objectif. Et nous savons que rien ne peut anéantir le plan de Dieu. Quand nous lisons le psaume 23, nous voyons comment le bon berger conduit les brebis vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles et dans les verts pâturages. Et même quand ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur les conduit. Bien-aimés, la première chose que nous venons de voir, c'est que Dieu est le bon berger qui paie le troupeau. Deuxièmement, bien-aimés, un traitement personnalisé. Dans Matthieu chapitre 25, verset 15, la Bible dit « Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Bien-aimés, bien que nous soyons tous égaux aux yeux de Dieu, selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 2, verset 11, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Ainsi, il ne fait pas de favoritisme.
Cependant, nos destinées ne sont pas les mêmes. Et, bien-aimés, Dieu ne nous a pas créés identiques, puisque même deux jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales plutôt, n'ont pas les mêmes empreintes. Ainsi, nous avons, différentes capacités, et Dieu en tient compte. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Chacun a ses tentations, chacun a ses épreuves, selon ses forces, selon ses capacités. Deuxième chose, bien-aimés, nous avons différents traitements avec le Seigneur, selon les capacités, selon les circonstances, selon la destinée. Dans Luc chapitre 12, verset 48, la Bible dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Bien-aimés, cependant, même s'il y a différentes capacités, différents traitements, nous devons savoir que Dieu a la même affection pour nous, au point de faire du bien même aux méchants, car il veut le salut même des méchants, le salut de tous. Il est dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas, il use de patience envers vous, voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors le troisième point, bien-aimé, savoir suivre le parfait berger. Nous devons savoir suivre le parfait berger. Bien-aimé, dans Jean chapitre 10 verset 27, la Bible dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ayant l'assurance que Dieu ne nous veut que du bien, et selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », eh bien, nous devons avoir la meilleure attitude face au Seigneur, notre berger, pour qu'il nous prenne parfaitement en charge. Cette attitude est composée de 4 vertus. D'abord, l'écoute. Nous devons écouter. Pour être dirigés par le Maître, nous devons l'écouter à travers sa parole, à travers l'intimité de la prière, car Dieu parle. Job dit dans Job chapitre 33, verset 14, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Nous devons apprendre à écouter le Seigneur. Deuxième chose, nous devons apprendre à obéir au Seigneur, l'obéissance. Bien-aimés, à tous ceux qui nous vont obéir, à tous ceux qui nous demandent, même lorsque cela semble difficile. Suivons l'exemple d'Abraham. Genèse chapitre 22, versets 1 à 12. Dieu demande à Abraham de lui donner Isaac. Abraham a accepté et nous savons la fin. Dieu a pourvu à l'Holocauste. Bien-aimés, troisième chose, il faut de l'effort dans notre vie. Nous devons faire des efforts. La vie chrétienne exige aussi de l'effort de notre part, ce qui exprime notre volonté de suivre Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 5, il est dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts. » Et enfin, bien-aimés, la quatrième attitude, la quatrième vertu, c'est la patience. Bien-aimés, Dieu agit en son temps et nous devons savoir attendre le temps de Dieu. Ne soyons pas pressés, car la Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Parfaite prise en charge. Bien-aimés, le Seigneur déclare dans Ésaïe, chapitre 46, versets 3 à 4, « Écoutez-moi, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. » Bien-aimés, cette parole est une vérité que nous ne devons jamais oublier, car nous ne sommes pas maîtres de notre vie, puisque nous ne la maîtrisons que partiellement. Ainsi, sachons écouter le Seigneur, sachons lui obéir, fournir les efforts possibles et nécessaires et surtout user de patience pendant qu'il nous conduit à bon port, puisqu'il nous assure une parfaite prise en charge. Bien-aimé, le Seigneur est notre berger, le bon, le parfait berger. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, toi qui nous prends parfaitement en charge. Merci Seigneur parce que tu nous montres le chemin et tu veux que nous puissions t'écouter, t'obéir, fournir nos efforts et attendre le temps. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le bon berger, le parfait berger. Tu sais là où tu nous conduis et rien ne peut t'empêcher de nous faire arriver à bon port. Aide-nous à être obéissants. Aide-nous à t'écouter, à fournir les efforts que nous devons fournir, mais aussi à attendre le temps parce que tu fais chaque chose bonne en son temps. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.